Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo à propos d'un sujet qu'on m'a demandé juste, je pense, 10 000 fois, qui est le concert de BTS le 7 juin au Stade de France. Alors très franchement, je voulais pas faire une vidéo trop sérieuse et trop en mode explication. Et j'ai en fait choisi d'intégrer un petit partenariat, mais qui n'est pas vraiment un partenariat. Parce qu'en fait, le site KoreaBox m'a envoyé en fait une box coréenne qui propose plusieurs choses comme des goodies de K-pop, des produits alimentaires coréens, des produits de beauté coréens et des produits qui sont assez exclusifs. Je vous cache pas que c'est eux qui sont venus me voir pour me demander de parler un petit peu de leur site. Et vu que c'est en rapport avec ce que je fais sur YouTube, j'ai accepté pour comment dire, vous présenter un petit peu si c'est bien ou si c'est pas bien. Je vais donc ouvrir la box avec vous et découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. On m'a juste demandé quels étaient mes groupes de K-pop favoris, j'ai dit BTS, EXO, Twice, SHINee. Donc je présume que je vais retrouver des choses en lien avec ce que je leur ai dit et j'espère que je serai pas trop déçu. En tout cas, la box que j'ai reçue, elle coûte 29,99 $ si je me souviens bien, donc ça fait 25 € à peu près. Le principe, c'est de s'abonner à une box, par exemple la box BTS, la box EXO. Vous avez également des box qui sont personnalisées avec juste des membres d'un groupe. Vous avez également la possibilité de mixer plusieurs groupes dans une box. Et si vous vous abonnez par exemple à la box BTS, vous allez recevoir chaque mois une box avec 2 à 5 goodies qui sont exclusifs selon eux. Et comme ça en fait vous découvrez un petit peu chaque mois de nouvelles choses. Et les frais de port sont gratuits et vous pouvez vous désabonner de votre abonnement à tout moment. Je crois que j'ai tout dit et c'est donc le moment d'ouvrir la célèbre et la mystique box. Donc la box se présente comme ça avec des papiers bulles et une affiche KoreaBox K-pop K-drama avec Jimin qui est trop mignon. Et en fait c'est une affiche pour nous expliquer des des événements qui sont en Corée avec des choses qu'on peut faire au printemps. Oh mais c'est trop chou. En fait ils ont écrit une lettre à la main libre. À la main libre ça veut rien dire, mais genre la lettre elle est écrite à la main et c'est vraiment trop mignon ce qu'ils ont marqué. Concrètement ce qui est marqué c'est qu'ils sont super contents de pouvoir partager ces choses avec moi. Et d'après ce que j'ai compris, ils ont fait attention de mettre plusieurs choses qu'on peut retrouver dans leur box. Et ils espèrent que je serai surpris par rapport à ce qu'ils m'ont envoyé. Oh, j'ai une énorme envie de faire ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai genre 5 à 6 articles dans la box. Et genre la chose qui me fait le plus, de coup d'œil, c'est cette petite chose en forme de cœur avec une photo de Twice. Je sais vraiment pas ce que c'est et ça m'intrigue juste à fond. Yes. Ah mais c'est une petite boîte en fait. Oh mais c'est trop mignon. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre dedans mais genre je trouve ça trop chou. On a également des petits produits alimentaires coréens. Je sais pas du tout ce que c'est mais ça a l'air hyper fondant et hyper gras et donc super bon. Et fais le focus. Fais le focus. Fais le focus. Il y a également des petites crottes. Je présume que c'est des petits gâteaux mais ça a l'air trop mignon et super bon. Orion. Orion ça veut pas dire oignon. Onion. Non c'est pas oignon. Nous avons également un marque-page SHINee qui est également trop mignon. Que ce soit rose ou pas, pour un garçon on s'en fout un petit peu mais je suis pas trop genre fan. Mais sinon la photo elle est trop belle. Je sais pas du tout ce que c'est ça, mais je sais que c'est en rapport avec BTS. On dirait genre un pass VIP. Mais un pass VIP pourquoi je n'en sais rien. Et je galère à enlever le plastique, mais je suis vraiment une merde hein. Ah mais j'ai compris en fait, c'est genre un porte-carte. Un porte-carte ça existe. Genre un truc que tu mets autour du cou pour porter une carte. Et genre là c'est BTS. Il y a également un petit badge avec le logo de BTS. Et c'est vraiment trop chou. Et le dernier article c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un ouvre-objet avec quelque chose en rapport avec EXO. Et c'est... Ah bon en fait c'est genre une sorte de towel, une sorte d'écharpe. Mais genre ce qui est le plus beau c'est ce qui est marqué derrière le EXO avec des trucs brillants, c'est vraiment trop beau. Ça ferait grave fond en fait pour quelque chose et un fond de vidéo tout simplement. La matière elle est toute douce et j'ai trop envie de la mettre autour du cou genre... Non en fait, pas genre comme ça, c'est trop moche. Mais ouais genre franchement s'il y avait un concert de EXO en France, chose qui n'arrivera je pense jamais, et bah genre imagine-toi dans les gradins avec cette chose brillante, mais genre le groupe va te voir à fond. Alors très franchement ce que j'ai pensé de la box, je vous avoue que j'ai carrément été surpris dans le bon sens. Je vous mens pas, j'avais vu des vidéos auparavant des box, KoreaBox avec des choses de BTS, et genre c'était d'assez mauvaise qualité et c'était assez assez pauvre. Et je trouvais que pour le prix, c'est-à-dire 30 $, c'était un petit peu abusé. Mais genre là, je vous avoue que j'ai eu plusieurs choses de plusieurs groupes différents et je trouve ça vraiment cool. Il y a des choses qui sont assez utiles, d'autres moins utiles, mais genre c'est un petit peu le risque. C'est un petit peu le jeu de pas savoir ce que tu vas recevoir et je trouve ça assez excitant. En tout cas, je remercie à fond KoreaBox, c'est juste trop gentil ce que vous avez fait. Et je vous remercie de m'avoir redonné envie de lire parce qu'en fait, je suis pas trop le lecteur en ce moment. Et avoir un marque-page avec SHINee dessus, et bah je vous avoue que ça motive carrément de lire.
Vas-y, on va mettre le petit pins de BTS, ce sera carrément en lien avec la vidéo. Donc revenons au sujet principal de la vidéo qui était à la base le concert de BTS. BTS fera donc prochainement une nouvelle tournée mondiale qui se nomme Love Yourself, Speak Yourself et qui passera le 7 juin 2019 au Stade de France. À l'heure où je vous parle, on est mardi et on n'a toujours pratiquement aucune information sur le concert. On ne sait pas les prix, on ne sait pas les catégories, on ne sait pas comment dire quelles seront les restrictions. Le Stade de France est genre harcelé de messages tous les jours sur Twitter par rapport aux gens qui demandent des informations. Et voilà ce que le Stade de France a répondu dernièrement. Nous n'avons toujours pas le plan, les tarifs à ce jour. Nous ignorons si les mineurs auront besoin d'être accompagnés. Seuls les Visa et Mastercard avec 3D Secure pourront être utilisés sur notre site. C'est-à-dire les cartes bleues qui ont comme fonctionnalité, comment dire, quand tu vas vouloir acheter sur un site, tu vas recevoir un code sur ton portable que tu devras mettre pour valider le paiement. Nous n'avons pas plus d'infos en message privé. Donc on est le mardi 26 février, dans quelques jours, c'est-à-dire dans 3 jours, à 9h, c'est la mise en vente des places et on n'a toujours aucune information. J'ai l'impression que c'est toujours pareil en France, quand on a un concert de K-pop, on n'a jamais les informations quand on les veut. C'était pareil pour le concert de Blackpink, genre eux quand ils ont annoncé la tournée européenne, il y avait des pays comme l'Espagne qui avaient directement en fait les informations sur les prix et les catégories, et nous on a dû attendre plusieurs jours avant d'avoir les informations. Et bah là c'est pareil pour BTS, on est juste à quelques jours de la mise en vente et on a zéro information sur les prix, sur les catégories, sur les restrictions, on n'a rien du tout. Et je trouve que c'est vraiment pas professionnel parce que tu sais même pas comment dire les prix, donc comment tu peux t'organiser pour prendre tes places. En tout cas, on a plusieurs rumeurs de plusieurs sites qui auraient sorti des prix ou des catégories. Par exemple, le site de vente Digitique aurait mis les prix sur Twitter. Il y en a qui disent que c'est vrai, d'autres que c'est faux, que c'est fake, donc on sait même pas par rapport à ça. Comme je viens de vous le dire, je pourrais pas trop vous avancer par rapport aux informations sur le concert. Mais ce que je peux faire, c'est vous donner des conseils sur la mise en vente et sur le concert en lui-même. Déjà, premier conseil pour la mise en vente, ne prenez pas qu'un site de vente. C'est-à-dire que vendredi à 9h, faudra pas ouvrir qu'un site de vente. Moi, je vous conseille d'ouvrir plusieurs sites, genre la Fnac, Ticketmaster, Digitique, parce que plus vous aurez de sites différents qui seront ouverts, plus vous aurez de chances d'avoir une bonne place dans la file d'attente. C'est quelque chose que je fais à chaque mise en vente et à chaque fois ça a porté ses fruits. Deuxième conseil pour la mise en vente, ne venez pas à 9h pile. Venez genre 10 minutes, voire un quart d'heure, voire plus, parce que la file d'attente elle commence pas à 9h, elle commence bien avant. Et plus vous allez venir tard sur le site, plus votre place dans la file d'attente sera mauvaise. Troisième conseil qui est plus sur le concert que sur la mise en vente. Un concert en stade est différent d'un concert en salle. Très franchement, ce que je pense du Stade de France comme salle de concert, je suis pas vraiment convaincu. Alors certes pour BTS c'est juste un accomplissement qui est énorme, et même pour les fans d'un stade ça veut dire qu'il y a plus de place, donc plus de chances d'aller au concert. Sauf que par expérience d'un concert en stade, c'est vraiment, comment dire, moins bien qu'un concert en salle. Les stades c'est des lieux qui sont à la base pas faits pour des concerts, donc c'est pour ça que le son souvent est beaucoup moins bon. Et ce que je voulais dire du coup dans mon conseil, c'est vu que le stade c'est pas un concert en salle, si vous choisissez la catégorie qui est la plus éloignée de la scène, par exemple les places qui seront vraiment comment dire en haut des gradins le plus loin possible de la scène, et bah vu que le stade est super grand, et bah vous allez pratiquement rien voir. Alors si votre envie c'est de voir BTS vraiment de près, et bah choisissez pas les places qui sont les moins chères. Parce qu'autant à Bercy quand t'es placé genre super haut, tu vois quand même super bien, autant le Stade de France c'est vraiment différent et la visibilité elle est beaucoup moins bonne. Quatrième conseil pour la mise en vente, ne lâchez jamais, comment dire, votre but. Si vous arrivez par exemple sur le site de la Fnac et que vous voyez qu'il y a vraiment plus de place disponible, ne soyez pas en mode oh mon dieu c'est la fin du monde, j'arrête tout. Alors mon conseil, si vous êtes sur la page et que vous voyez qu'il y a vraiment plus de place, je vous conseille de refresh la page juste 30 fois par seconde. Parce que je vous jure que c'est comme ça que tu arrives à avoir des places au dernier moment sur des concerts qui sont vraiment très demandés. Et croyez-moi, c'est un conseil qui marche très souvent. Et cinquième et dernier conseil, faites vraiment attention aux arnaques. Faites vraiment attention aux sites qui revendent des places genre Viagogo. C'est des sites qui sont vraiment pas très fiables et il arrive très souvent que des places soient vendues à plusieurs personnes. Et croyez-moi, c'est arrivé au concert de GOT7 ou au concert de BTS. Il est arrivé que des gens ne puissent pas rentrer dans la salle parce qu'en fait leur place achetée sur Viagogo était pas vraiment valide parce qu'elle avait déjà été bipée une première fois pour une autre personne. Et en plus de tout ça, souvent c'est des places qui sont revendues à des prix juste abusifs, genre entre 300 et des fois même 1000 € la place. Enfin c'est juste des prix qui sont abusifs de fou. Si vous avez des conseils que j'ai pas dit et que vous aimeriez, comment dire, proposer à d'autres gens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait aider des personnes et ça pourrait aider des fans de BTS. En tout cas, moi j'espère que je pourrai vous retrouver au concert parce que j'essayerai d'avoir une place. Je sais juste pour l'instant que je vais essayer d'avoir une place en gradin, mais je sais pas vraiment quelle catégorie je vais prendre. En tout cas, bonne chance à tous, j'espère que vous aurez tous une place comme vous le voulez et vraiment j'espère vous retrouver au concert. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve samedi à 18h pour une nouvelle vidéo.